Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors, depuis que j'ai commencé à faire mes vidéos sur le coronavirus, je reçois de temps en temps des vidéos ou des audios ou même des écrits de personnes qui parlent de recettes qui soignent le coronavirus. Et donc, au travers de cette vidéo, je vais pouvoir vous donner mes impressions face à tous ces partages. Alors, dans un premier temps, moi je pense que déjà, il s'agit que tout ça part en fait des bonnes intentions. Deuxièmement, j'ai un problème avec ces bonnes intentions, c'est qu'ils ne sont pas formalisés. Et dans un troisième temps, je pense que malgré tout, il y a quand même matière à travailler dessus. Voilà. Alors, premièrement, je disais que le tout part en fait des bonnes intentions. Parce qu'en général, soit on a une vidéo ou un audio ou un écrit, la personne nous dit prenez ceci ou je vais prendre un cas concret. La dernière vidéo que j'ai reçue récemment, ça parlait de 3 ingrédients. Alors, on a le gingembre, on a le citron et on a l'ail. Et donc, la première personne vient nous dire juste, ben écoutez, prenez le citron, l'ail et le gingembre et vous verrez que vous serez guéri du coronavirus. Oui, mais en fait, là, je n'ai qu'une liste de courses. Je n'ai pas du tout un traitement. J'ai 3 ingrédients auxquels je vais faire les courses, mais après, voilà, la personne me lâche comme ça, juste après avoir fait les courses. Pour moi, c'est incomplet. Deuxièmement, c'est une autre vidéo où la personne est vraiment, il y a une mise en scène, la personne elle est vraiment à la cuisine, hein. Elle prend vraiment les mêmes ingrédients, elle les mixe ou les pile, voilà, et puis ben, elle les met dans de l'eau bouillante. Et après elle nous dit, bah, après une fois que tout a bouilli, vous pouvez arrêter et puis le lendemain vous buvez. Même si c'est froid, c'est bon, vous pouvez boire à partir de demain. Et c'est terminé, la vidéo s'arrête là. En fait, j'ai envie de dire, vous nous laissez sur notre faim. C'est très expéditif tout ça. C'est vraiment pas du tout formalisé. Donc, par exemple, pour une personne qui s'intéresserait à ce type de vidéo que je ne conseille pas surtout, la personne pourrait faire ce produit et puis ben, le boire tous les matins. Mais en fait, quand on prend l'association du citron, gingembre et ail, on a beaucoup d'acidité quand même. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce domaine qui n'est pas le mien, mais je pense que la personne risque d'avoir des ulcères d'estomac tout simplement. Parce que bah, en buvant cette boisson-là, tous les matins, elle ne fait qu'agresser en fait son estomac. Et donc pour les personnes qui, malgré ce que je dis, iront quand même faire cette recette-là, pensez à mettre quand même du miel au passage. Ça fera déjà du bien à votre estomac. Donc, pour poursuivre dans mon intervention, je disais que ça manquait de formalisation parce que bah, je ne sais pas, dans la recette de tout à l'heure, quelle quantité prendre, à quel moment de prendre, c'est quoi les effets secondaires, voilà. On ne nous dit pas toutes ces choses-là, mais on nous dit juste que voilà, prenez, j'ai même entendu parler de l'iboga, j'ai entendu parler de bois sacré, j'ai entendu parler du bissap, j'ai entendu parler du ndolé et de plein d'autres choses. Ok, je veux bien, mais bon, essayons peut-être de formaliser les choses. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, pour passer sur mon troisième point, c'est malgré tout, je dis bien malgré tout, je pense qu'il y a quand même possibilité de creuser dans ce sens-là. Et moi, je prône au travers de cette vidéo la coordination entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Je ne vous apprends rien. Sachez que l'OMS reconnaît la médecine traditionnelle depuis déjà 1979. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin de prendre les choses au sérieux aussi de ce côté-là. Lorsque j'ai fait ma thèse de doctorat, j'ai travaillé beaucoup avec des praticiens. Pour moi, c'est des références très intéressantes lorsqu'on doit parler du domaine, bien sûr, de la médecine traditionnelle. C'est des personnes qui sont au contact des malades, tout comme les médecins le sont
également. C'est des personnes qui donnent des traitements assez souvent aux personnes malades, en fait, qui viennent les voir. Donc, je pense que ces personnes peuvent très bien se prononcer lorsque l'on parle, pas que du coronavirus, on pourrait parler du paludisme, on pourrait parler de la fièvre typhoïde, on pourrait parler de problèmes peut-être gastriques, enfin, plein de maladies. C'est des personnes qui ont leur mot à dire parce que ces personnes aussi reçoivent aussi des personnes malades qu'elles traitent aussi. Maintenant, après, comment ça se passe, c'est pas très formalisé jusqu'au bout. C'est ce que je regrette un peu. Je pense que les choses pourraient aller un peu plus loin en faisant justement cette coordination-là. En voyant peut-être des personnes qui travaillent dans des laboratoires, des personnes qui ont la possibilité de décomposer, de donner la composition d'un produit. Si je prends par exemple le gingembre, qu'est-ce qu'il apporte à l'organisme et comment est-ce qu'on pourrait le prendre lorsqu'il y a un souci, par exemple, voilà, du coronavirus. Donc bref, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et donc voilà l'occasion qui se présente ici avec cette crise du coronavirus, de tester. Il faut tester parce que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas scientifiquement pris les choses en main, on ne sait pas, tout simplement. Ça reste encore pour moi de l'ordre de recettes de cuisine, en fait. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.